Bonjour, merci d'être là. Je tenais aussi à remercier les organisateurs du salon de nous donner cette occasion d'échanger avec du public. C'est toujours agréable d'aller échanger parce qu'on n'est pas toujours dans la raison, donc ça permet de parler. Donc j'attends de vous beaucoup de participation, donc je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ça c'est le premier point. Alors, il faut juste que je trouve la direction. C'était là, il m'avait dit, hop. Ah oui, je suis dans le mauvais sens. Non ? Voilà. L'utilisation des scanners 3D, c'est le titre de l'intervention. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vais la faire en 3 parties. Une partie introductive, une partie, on va parler du workflow, comment fonctionne un scanner tout simplement. Et une dernière partie où on va montrer des exemples et des cas existants. Hop. Voilà, j'en ai sauté une. Voilà. Donc moi, c'est Kamel Kadri. Donc j'ai fait mes études dans une école qu'on appelle l'EPO à Alger en 1991. Donc ça remonte à pas mal d'années. Je ne veux pas compter. Et je suis tombé très vite dans la nouvelle technologie. Donc c'était à l'époque 91 pour nous, les anciens. C'était le moment où on voyait arriver AutoCAD, d'autres logiciels. On passait de la planche. On a fait nos études avec l'encre, la planche, le calque, et on venait de passer à la nouvelle technologie. Moi, je suis monté dedans très vite et ça m'a passionné. Et j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui aimait partager ses passions. Donc, première chose que j'avais faite pour la petite histoire, là, je vais vous la raconter parce que je suis au Maroc. J'avais enregistré avec Eleform à l'époque un DVD de formation sur AutoCAD. C'est comment à travailler sur AutoCAD en mode numérique. Et ma première visite au Maroc, j'étais dans un marché à Rabat et je trouve un gars qui vend des DVD, bien sûr piratés. Et je trouve mon DVD sur le tas. Et c'était très marrant parce que je l'ai pris, j'ai dit « Ah, on apprend AutoCAD avec ça ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Est-ce que vous avez eu des retours ?» Il me dit « Oui, ça se passe bien, tous les gens qui l'ont fait. » « Ah bon ?» Et je dis « C'est fait par qui ?» Il me dit « C'est un gars. » Il ne connaissait même pas. Donc, heureusement, derrière le DVD, il y avait ma photo. Donc, je l'ai tourné, je lui ai montré. Je dis « Ah, le gars, il a l'air sympa, ce bonhomme. » Et il a mis un bon moment pour comprendre que c'était le mien. Et je lui ai dit, bon, vous me devez des royalties. Mais bon, c'est pas grave, c'est le partage et c'était très sympa. C'est juste pour vous dire que très vite, pour moi, le partage est quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on a monté une structure en 2004, Infogest, qui est une structure orientée vers les nouvelles technologies. On a commenté avec la partie formation, on a fait de l'infogérance, donc l'installation des serveurs, le partage de data et tout ça. Et très vite, on est tombé dans le BIM. Dès le BIM est arrivé, et on a beaucoup travaillé sur ça. L'expertise qu'on a aujourd'hui et qu'on propose aussi au Maroc aujourd'hui, c'est très important, c'est le scanning et la documentation 3D, le traitement, l'assemblage des points, la maquette BIM, la charte BIM, les dos numériques, la veille technologique, l'audit et l'aide à la conduite au changement vers le BIM. C'est vraiment des choses qu'on fait tout le temps et qu'on aimerait partager avec vous en cas de besoin. Hop. Alors, je vise pas bien. Voilà, j'en ai raté une. Voilà. Donc ça, c'est le scan to BIM pour vous dire, bon, c'est un peu une différence de projet parce que le scanner, c'est pas fait uniquement pour le patrimoine. C'est fait pour tout. Vous allez voir des usages très variés. Là, par exemple, vous voyez la deuxième photo, c'est un égout parce qu'il fallait relever un collecteur d'égout en bas pour le positionner sur la route parce qu'on voulait mettre une rampe de parking. C'est des toitures, c'est des immeubles, etc. Le BIM et le BIM-GEM. Et ça a été aussi pour nous quelque chose de très important, c'est un basculement. On est parmi les premiers à être passés sur le BIM-GEM. On a travaillé sur le projet de
voilà, de la Défense, de l'Arche de la Défense, quand il a été rénové par Eiffage dès le début, et on a transformé la maquette Exé en maquette BIM, BIM-GEM, enfin on va dire une maquette BIM-GEM, avec un renseignement de tous les champs, tous les éléments. Je peux vous dire que c'était très long, il y avait 65 000 champs à remplir, pour vous donner un peu l'idée. Donc de passer, ce que disait Abdelhilaire tout à l'heure, sur le jumeau numérique. Donc voilà, un des premiers jumeaux faits en France, ça a été fait par nos équipes. Voilà. Quelques références. Bon, voilà, Eiffage, Banque de France, Lafarge, et des références même en Afrique. Lafarge, c'était en Afrique, c'était en Guinée, le ministère, etc. Il y en a d'autres. On a travaillé, par exemple, avec l'entreprise Lidl, parce qu'ils achetaient beaucoup d'hangars, et quand on achète un hangar, il n'est pas documenté. Donc, on avait un peu, on y allait, on faisait les hangars, et on leur donnait les plans pour pouvoir faire les projets. L'approche, et ça c'est super important et c'est ce qu'on ramène, et je crois que mon ami Abdelhilaire est très d'accord sur ça, c'est qu'il n'y a pas une approche catalogue, mais plutôt une approche de compréhension de contexte. C'est de dire au client, c'est quoi ton problème, est-ce que moi je peux t'aider? On est sur du service. Là, je vous montre la photo, c'est une galerie technique qui est sous un immeuble, qui était documentée. L'immeuble en haut est documenté, mais personne ne savait raccorder la galerie sur l'immeuble. Parce que pour rentrer à la galerie, on rentrait 200 mètres plus loin, on traversait beaucoup de couloirs pour arriver. Mais on savait qu'elle était à peu près là. Donc on a travaillé sur ça, on a pu la positionner avec un scanner laser en créant un chemin et trouver avec les bons sphères, les bons éléments. Bon, ça c'est de la technique, on en reparlera tout à l'heure. Pareil, un autre exemple, ça c'était l'égout de tout à l'heure dont je parlais. Il fallait enlever une partie de l'ovoïde pour pouvoir faire passer une rampe de parking. Pareil, c'est des problématiques et on a pas mal. On a beaucoup de problématiques autour de ça pour dire cette approche d'écoute, de compréhension et de recherche de solutions. Hop. Voilà. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, c'est voilà, ce que je vous dis, au début, on va parler de prérequis. Je voudrais juste vérifier avec vous qu'on va parler les mêmes langages. C'est très important. Après, je vous montrerai comment on scanne. Et en dernier cas, je vous montre des cas d'usage. Là, ce que vous voyez, c'est un de nos projets. C'est à Paris. C'est un immeuble de R+6 avec une toiture... une toiture technique, et vous voyez, c'est un ancien théâtre, et vous regardez le niveau de détail au niveau de la façade, et je reviendrai sur le niveau de détail, parce que c'est une exigence client. Comme la façade est classée, on voulait un détail au maximum, on est même presque sur du 500, parce qu'il fallait aussi rentrer de la documentation sur les piliers, sur la ferronnerie, sur plein d'éléments. Donc voilà, vous regardez un peu l'immeuble. Si vous vous lassez, je le passe. J'ai la zapette. Ah, je vous laisse terminer cette partie-là. Vous allez voir un peu la toiture. Donc, vous voyez le genre de rendu auquel on peut... Ça, c'est de la vidéo, mais vous imaginez derrière qu'il y a un modèle Revit, qu'il y a des plans, qu'il y a des coupes, qu'il y a des études techniques, etc. Des éléments de structure, etc. Bon, ça, c'est la vidéo pour la partie communication. Ouais. Alors, le théâtre de Ventadour se trouve sur la rue Ventadour, c'est pas très loin de l'Opéra, pour ceux qui veulent situer un peu l'emplacement. Voilà. C'est pratiquement 3 semaines de scan et je pense 4-5 mois de modélisation, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ah. Alors, on va monter un peu en haut. Bon, on a le temps, hein, j'ai 2 heures à parler, donc ça devrait aller. Allez, je laisse juste la caméra arriver en haut pour voir la toiture. Et vous allez voir que la voiture est assez technique, avec une ouverture au milieu. Il y a des toits flottants, voilà. Vous voyez, c'est vraiment c'est l'un des immeubles le plus haut dans le 3e, parce qu'ils ont un peu triché avec cette toiture-là. Et vous voyez au milieu, il y a des espèces de verrières pour éclairer le centre. Vous voyez, une reprise générale. Et on a pas mal crapahuté sur les toits. On monte en haut, montant toutes ces échelles-là. Ça me rappelle de beaux souvenirs et de très belles vues sur Paris. Vous voyez un peu les toits. Ça, je passe. Hop. Juste que ça, je visais. Bien.
Alors, on va commencer quelque chose d'important qui est sur la notion de prérequis. Pour qu'on puisse parler, il faut qu'on parle le même langage. D'accord? Alors, l'objet de la numérisation, c'est quoi, d'après vous? Qu'est-ce qu'on capture? Allô? Deux? Nuage de points. Mais nuage de points, c'est quoi? Ma modélisation, c'est encore plus simple. C'est de la géométrie. C'est-à-dire, première chose importante, c'est qu'on capture de la géométrie. Ça, c'est la première notion importante. On est sur quelque chose de géométrique. C'est-à-dire, quand je vais aller... Nuage de points, je suis d'accord. Modèle, je suis d'accord. Mais au fond, un point, c'est des coordonnées X, Y, Z. Pas plus. D'accord? Et derrière, on a de la donnée. La donnée, on va la rajouter, parce que la donnée, parce qu'on va relever. Quand on fait des relevés, on prend des photos. S'il y a des désordres, on va les signaler. On va ajouter des photos. Donc, on rajoute de la data. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de géométrie et de données, mais on va plus parler de géométrie que de données. Parce que ce n'est pas le propre. Ce matin, il y avait une conférence sur le BIM. Je pense qu'ils ont pas mal parlé de données. Nous, on va parler de géométrie. Là, vous voyez ici une coupe perspective de l'immeuble de tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais exclure ça très vite, parce qu'un des services qu'on offre, et on en a fait beaucoup, c'est la numérisation des documents papier. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous avez des documents papier produits par ma génération et la génération d'avant, quand vous avez des bleus, il y en a beaucoup dans les archives, on en a besoin. On a besoin de les scanner, mais au-delà de les scanner, on a besoin de les remettre en objet, on a besoin de les remettre en dessin. C'est-à-dire les mettre sur AutoCAD, mais aussi les mettre sur des calques ou les mettre en modèle, etc. Ça, c'est un service qu'on fait. C'est, on va dire, peut-être le niveau 0 de la numérisation ou le niveau 1, mais ça existe. C'est peut-être moins cher pour un client d'aller numériser ses fonds d'archives, les transformer en DWG, en RVT ou ce que vous voulez. C'est déjà un premier niveau. Bon, j'exclus ça et on continue. Voilà. Et après, on a la maquette. Et là, on va parler de la compréhension de la maquette. Qu'est-ce qu'une maquette? Bien. Alors, pour comprendre la maquette, voilà. Nous, quand on a commencé avant sur le calque, c'était bien. Et quand on a passé sur AutoCAD, on commençait à dessiner des entités géométriques. Ça veut dire, quand vous êtes sur AutoCAD, par exemple, vous dessinez deux traits. C'est un mur. Tant mieux pour vous, mais pour le logiciel, c'est deux lignes. Deux équations de lignes. C'est pour ça qu'AutoCAD est très léger, parce qu'il écrit toute la géométrie en format texte. C'est une équation, c'est de la géométrie pure. Donc, si on est dans le dessin 2D, on est dans de la géométrie. Alors, arrive maintenant la maquette. Si j'arrive à cliquer. Voilà. Et on va parler d'objet. Ça veut dire que sur une maquette, quand j'ai un mur, c'est un mur. Ce ne sont pas deux traits. Pour vous, c'est un mur. Et pour le logiciel, c'est un mur. C'est une entité mur qui a une épaisseur, qui a une composition, c'est du béton, c'est de la peinture, c'est de l'enduit, qui a un coefficient d'isolation thermique, phonique, etc. Donc on a un objet avec de l'information. Alors, ces objets-là vont avoir des caractéristiques. La première caractéristique des objets, pour qu'on puisse parler la même chose, c'est l'intelligence. Mes objets sont intelligents. Ça veut dire qu'un mur, quand je lui mets une porte, il sait qu'elle doit le percer. Je ne fais pas de percement. Nous, quand on a commencé sur AutoCAD, on faisait nos percements nous-mêmes. Là, il sait que les percements. Cette fenêtre, si je la déplace, il déplace les percements. Et ça se percute sur le plan, sur la coupe, sur la façade, sur plein d'éléments. C'est évident pour vous parce que vous avez commencé à travailler sur la maquette, mais croyez-moi, pour ceux qui ont commencé à travailler avant, quand on déplaçait une fenêtre, il fallait quand même pas mal d'activité. Voilà, on a une fenêtre. Cette fenêtre, elle est intelligente, elle a un sens intérieur, extérieur. Elle peut avoir pas mal d'informations. OK? Donc, premier critère à retenir sur l'objet, c'est l'intelligence. Deuxième information importante, c'est un objet paramétrique. Ça veut dire, vous prenez par exemple le brise-soleil qui est là-haut. Là, j'ai trois volets. Je vais tout simplement rentrer une information en lui disant, tiens, j'en veux que 2. J'en veux tel. C'est le même objet. C'est-à-dire qu'en termes de nomenclature, c'est le même.
Sauf que cet objet paramétrique, je vais pouvoir le paramétrer, mettre des éléments dedans. Et ça, c'est super important. Bon, je peux vous laisser, mais je vais passer parce que on va essayer d'aller plus loin. Voilà. Et troisième information, et c'est la plus importante à mon avis, c'est qu'il est véhicule d'information. Cet objet-là contient de l'information sur sa constitution, sur sa composition, sur son constructeur, à la limite sur sa date d'installation, etc., etc. Il y a N informations. Je mets autant d'informations que j'ai besoin. Bien sûr, attention, s'il y a trop d'informations, je risque de me noyer, mais j'ai besoin de mes informations. On parlait tout à l'heure du jumeau numérique. Le jumeau numérique n'existe que si j'ai une certaine information qui me sont nécessaires pour ma GTB, pour ma gestion, pour autre chose. D'accord? Donc, ce sont les trois caractéristiques de mon objet. Voilà, c'est un véhicule d'information. Et du coup, je pose la question à la salle. Est-ce que avez-vous une autre caractéristique des objets BIM ou des objets 3D? Est-ce que vous voyez autre chose? Non? Voilà, j'espère que je vais pouvoir vous faire parler avant la fin. Mais c'est pas grave, je vais essayer, je ne désespère pas. Allez, on continue. Donc, toujours dans les prérequis pour qu'on puisse parler la même chose, on va parler, je ne vais pas faire de cours sur le BIM, sur les éléments, mais quelques notions qui vont m'être nécessaires tout à l'heure quand on va parler de scanning et d'objets, d'accord? Donc, première chose, l'interopérabilité. L'interopérabilité, elle est au centre du BIM. Ne mettez jamais Revit au centre du BIM, vous vous trompez. Vous pouvez en faire avec Revit, avec Archicad, avec ce que vous voulez, ou avec d'autres. Ce qui est important, c'est que votre outil soit interopérable. Et pour être interopérable, aujourd'hui, on distingue deux choses, l'IFC, qui est le modèle de la maquette, et le BCF, qui est plutôt le modèle commentaire, pour simplifier, je schématise, hein, qui est plutôt sur la partie commentaire. OK? Je continue avec mes prérequis. Comme ça, on va parler le même langage. Alors, je suis un peu vieux, il y en a qui vont me dire on est passé du LOD au LON, etc. Le LOD, le niveau de détail, ça veut dire que vous ne pourrez pas prendre une mission de scanning si votre client ne connaît pas le niveau de détail qu'il veut. Parce que je peux, tout à l'heure je vous ai montré la façade dans la vidéo, mon niveau de détail ici, on était sur du 500. Le client a dit, sur la façade, je veux du tel que construit 500 avec toute la documentation qu'on est parti chercher dans les cartons à la façade. Par contre, les intérieurs, comme on va être sur un projet de rénovation et on va détruire pas mal de choses, j'en ai pas besoin. Faites-moi du 200, je veux juste voir la structure. Et comme on ne rentrait pas à l'intérieur de la structure, on ne va même pas faire du 300 parce que je ne sais pas à quoi elle est constituée, cette structure-là. On est sur du visuel. Donc voilà, je garde rapidement, là je vais les passer, si je trouve l'angle de tir. Donc ça, c'est les niveaux de détail que vous connaissez. Donc c'est le 100 pour tout ce qui est vue globale, volume, etc. Le 200 pour l'avant-projet, le 300 pour plus de taille, il y a le 350, le 400 et le 500 avec l'ensemble d'informations pour aller sur le jumeau numérique. Ça va jusque-là? J'ai été vite parce que c'est très important ça. OK? Pas de questions sur le sujet? On continue. Voilà. Alors, j'arrive à la maquette. Et on arrive là à la numérisation. On parle de la maquette, pour nous, c'est l'objet central de toute la transformation digitale. Ça veut dire que vous n'aurez pas, entre guillemets, de BIM si vous n'avez pas de maquette, vous n'aurez pas de jumeau numérique si vous n'avez pas de maquette, etc. Quand on parle de maquette, ce n'est pas forcément une belle maquette Revit. On connaît des gens qui ont fait du BIM avec des plans 2D, en donnant de l'information à des endroits. On n'est pas dans le parti clinquant ou beau. La maquette, là j'ai fait un petit schéma en disant elle peut être issue. Alors, elle peut être issue ici de nuages de points. Elle peut être issue d'une modélisation du nuage de points, comme elle peut être d'un modèle 3D. Notre ami Abdelilah pourrait même rajouter la visite virtuelle Matterport comme modèle ou comme élément de maquette. Pourquoi pas? Parce qu'elle peut prendre l'information autour de ça. Donc il ne faut pas qu'on soit limité, mais qu'on s'ouvre un peu l'esprit sur tout ça.
Alors, on va parler des 3 maquettes et on va commencer par le nuage de points. Définir un nuage de points. Je suis pas bon là. Je bouge. Voilà, je vise mal. Donc voilà, la première maquette issue du nuage de points. On va en parler un peu. Et là, on est sur la... Ma vidéo ne démarre pas. Vous pouvez démarrer la vidéo, s'il vous plaît, parce qu'a priori, elle a une erreur. Alors, ce qu'il y a dans cette vidéo-là, elle explique exactement ce que c'est qu'un scanner 3D. Un scanner 3D, c'est un appareil qui va tourner à 360 degrés dans ce sens et 310 degrés dans ce sens. D'accord ? Quand vous faites un relevé en général, prenez votre télémètre, poum, il part, il revient, il vous donne la distance. Qu'est-ce qu'il a calculé le télémètre ? Réellement. Il y a un piège, hein ? Qu'est-ce qui calcule votre appareil de mesure ? La distance ? Non. Il calcule la vitesse. Ça veut dire qu'il envoie un faisceau, un rayon laser, il tape sur un obstacle, il revient. Il sait quel est le temps qu'il a mis le rayon pour revenir. La vitesse de la lumière est une constante. Je vous rappelle un peu vos notions de physique. Et à partir de là, on va sortir la distance. Le télémètre, en fait, la distance est une conséquence. Mais bon, c'est pareil. C'est tout ça pour vous dire, quand vous faites une mesure au télémètre, vous faites un point. L'appareil qui est là en fait 2 millions à la seconde. 2 millions à la seconde, si vous voyez ce que c'est qu'en termes de résolution. Le résultat, c'est un nuage de points qui est une maquette 3D, mais à base de points. L'avantage pour nous dans le scanning, c'est ça, mais il y en a d'autres avantages. Rapidité, simplicité, exhaustivité des relevés, disponibilité immédiate des données dans les logiciels de CAO, comparaison de construction dans le temps, partage des données. Par exemple, le WebShare, on a beaucoup d'utilitaires qui permettent de partager les données sans avoir à avoir le logiciel spécifique. Faire des relevés de volume, des relevés de déformation physique, des constructions et des ouvrages, donc des contrôles qualité, faire du as-built. On l'utilise aussi en accidentologie. Vous savez, il y a certaines polices dans le monde, ils utilisent le scanner en cas d'accident, en cas de crime, parce que ça relève de la géométrie. Tous les métiers qui vont utiliser de la géométrie avec leurs règles, leurs distomètres, pourraient utiliser le scanner. Vous savez, quand il y a un accident sur la route où il y a des blessés physiques, la gendarmerie va fermer la route, ils vont faire leurs mesures avec leurs petites roulettes. Eh ben, ils ont entre-temps bloqué la circulation pendant 2-3 heures. Avec les scanners, on va relever et on a un état précis et on va au labo, on va calculer la vitesse, la vélocité, les priorités, etc. D'accord ? Et d'autres. Il y a d'autres états, on les verra tout à l'heure dans les cas d'usage. Alors, première chose que je vais exclure rapidement, c'est la photogrammétrie. Là, vous voyez des photos de drone. Là, on est en train de faire du drone. C'est différent de la laserogrammétrie. Là, pour faire simple, quand vous faites de la photogrammétrie, vous faites de la photo. Et après, on va plaquer les pixels en leur donnant une échelle. Le laser, non. Il va calculer une distance, prendre la photo et coloriser le point. C'est ça la différence entre les deux. Alors, je vous ai montré cet exemple-là parce que c'est un autre exemple. C'est un exemple de la verrière que vous venez de voir, que nous avons relevée. Alors, la petite intro. Je suis désolé, je voulais avoir mon ordi, j'aurais pu sauver certaines lenteurs. Donc, vous voyez là le musée. Et ça nous montre surtout le nuage de points. Voilà un nuage de points. Ça, c'est une maquette en nuage de points. Fait à l'intérieur des verrières avec le laser, c'est celui-là d'ailleurs, et complété sur la partie haute par un drone, parce qu'on ne pouvait pas accéder là où il y avait du verre. D'accord ? Et vous allez voir le résultat. Donc ça, c'est la maquette. Alors, il n'y a que la partie haute, parce que la partie basse n'était pas dans la mission. C'était une mission de rénovation de la verrière. Hein. Et vous allez voir maintenant le résultat qui va apparaître. Abracadabra. Et voilà le résultat de la maquette. Et regardez la précision ici
et la technicité, où on va vraiment dessiner toutes les barres, tous les tirants, parce que ça, c'est des plafonds en verre par rapport au musée qui est en bas. Et vous regardez on a pratiquement le bon nombre de boulons qu'il y a dans chaque élément, parce qu'il devait refaire la descente de charge, parce que le métal n'était plus dans les normes. C'est des musées de 1930, et vous voyez le dessin barre par barre. Et bien sûr, je ne sais pas si parmi vous, ceux qui pensent qu'on peut le faire à la main, lèvent la main. Vous voyez bien, c'est vraiment quelque chose de très très dur à la main. On faisait ça à la main avant, mais sur des complexités comme ça, c'est assez complexe. Le scanner nous permet vraiment de faire des choses assez sympas. Vous voyez ici, la verrière, on a une double verrière, on était au milieu, on va monter. Oui, mais quand on travaille sur chantier, on ne pense pas faire la vidéo. Ça, on le fait après parce qu'on pense communiquer. Mais c'est vrai, quand il fait chaud à l'intérieur, c'était en plein mois d'août, c'était vraiment pas... Mais c'est une bonne réflexion. Il y a des endroits où on a des vidéos, là, on n'en avait pas. On a quelques photos, mais c'est vraiment conforme au réel. Hein. On est au millimètre près. Hein. On est sur vraiment de la réalité sur ça. Le client était vraiment bluffé. Il a ouvert la bouche. Il a dit, je ne pensais pas que c'était aussi précis dans le détail. Même quand il a passé la commande, il ne pensait pas qu'on allait obtenir ce niveau de détail sur une verrière. Bon, allez, je la passe. On passe à la modélisation, juste pour vous montrer comment on le fait. Là, modélisation sur Revit. Donc vous voyez ici une maquette en nuage de points. Je passe rapidement, c'est juste pour rapidement si tu le permets. Donc on insère le nuage de points sur Revit, c'est un peu comme un fond de calque. Derrière, voilà, vous le voyez, donc il y a une commande insérée quelque part en haut. On va... Voilà. Et derrière, on fait les niveaux, etc. On rentre les objets et on arrive à obtenir ici la modélisation de cet espace-là. Et derrière, comme tout à l'heure je vous parlais d'objets, on va insérer des objets qu'on va trouver peut-être dans des plateformes qui nous vendent ou qui nous mettent à disposition, ou des constructeurs qui mettent. J'ai vu qu'il y avait des confrères ici sur l'expo qui commercialisent justement ce genre de solutions. Et donc, on va les intégrer dans notre maquette. Voilà. Donc ça, c'est notre exemple. Voilà. Et derrière, on refait des photos pour la com, on sort les documents techniques. Alors, c'est très réduit ici, parce que c'est un POC. C'est un truc qu'on avait fait pour un client pour 2 heures, juste pour lui montrer ce qu'il peut faire avec sa tour. Après, la réalisation de la tour, c'est autre chose. Et là, j'arrive à autre chose qui est la maquette agrégée. Vous pouvez démarrer la vidéo. Abdillah, tu peux démarrer la vidéo sur mon poste, parce que apparemment, je n'ai pas mis en automatique. Désolé, les aléas du direct. Hein. Ah si, elle a démarré. Voilà, merci. Donc vous voyez, là, c'est une maquette agrégée. Pourquoi je dis une maquette agrégée? Parce que là, on est sur un projet de rénovation. Mais le client n'a pas besoin de modéliser l'ensemble, ça coûte de l'argent, mais il va tout simplement modéliser les modifications ou les choses qu'il veut ajouter. Regardez, par exemple, ici, on voit les tuyaux, les pipes. On descend en bas. Et vous allez voir qu'on a le passage des pipes exactement. Je n'ai pas besoin de modéliser l'existant parce que je n'interviens pas dessus, mais je vais modéliser le reste et voir que j'ai assez d'espace pour le faire. Donc on y pense aussi, parce que ça c'est très intéressant en termes de coût et en termes de délai. Le nuage de points, on l'a au bout de 2-3 jours en fonction de la taille de ce qu'on a scanné. Mais si on devait modéliser, je vais dire, tiens, je vais prendre 1 mois pour te faire précis comme ça, ça peut-être pas vaut le coup parce que j'en ai pas besoin, je le modifie pas. Hop. Voilà. Après, rapidement, je vais vous parler de périmètre. Parce que le périmètre, c'est quelque chose de très important. Là, c'est un exemple d'un quartier. On est plutôt sur un îlot quartier, donc un levé scan
de l'ensemble du quartier pour générer une façade urbaine et un lever sur un îlot pour montrer justement, on est à Château-Thierry ici en France et la mission était de relever l'îlot parce qu'ils allaient faire un projet dessus pour le dédensifier au milieu. Donc on a montré un peu les limites, calculé aussi les parcelles, enfin combien de mètres carrés ils allaient exproprier à chaque personne pour créer une cour centrale et réduire un peu l'élément. Donc ça va arriver, vous allez voir le projet après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ça me donnera le temps de me reposer aussi. Voilà. Donc on arrive, vous allez voir derrière, il y a une modélisation du projet avec pas vraiment un avant-projet parce qu'on s'est inspiré du projet de l'Archi pour pouvoir montrer l'impact du projet sur le quartier. Voilà. On voit les rues. Oui. Il y a un peu de longueur ici. On n'a pas coupé. Et derrière, on avait si vous regardez à gauche, vous avez la petite barre là, parce qu'on a relevé au détail un des îlots qui était concerné par un projet particulier. Là, vous voyez le projet, modélisation de l'ensemble de l'îlot, mais modélisation plus détaillée d'un des bâtiments, vous allez le voir, il va se voir d'ailleurs. Et ça, c'est l'existant. Et derrière, bon, là, on est sur la grande place. Et vous allez voir, dans une phase démolition, où on dit un peu quelles sont les parties qui vont être démolies. Et derrière, une phase réalisation. Voilà, la phase existante. C'est comme ça, actuellement. Ils ont des problèmes Et phase démolition, on va vider les lots au milieu. Il n'y a pas de projet. C'est juste pour dire on va créer une place centrale pour éviter les attroupements, entre plus de sécurité. Et il va y avoir une phase projet. C'est un projet qui a été fait en avant-projet par une boîte d'archi. Donc vous voyez, il y a une porte en l'air, c'est normal parce que comme on a coupé, ils la fermeront après. Mais ça, c'est le projet qui était relevé dans le détail. Et vous allez voir la dernière phase avec un parcours. Voilà, la phase projet et voilà l'intérieur, aménagé en partie en parking, jardin. On a ouvert une rue, ils ont ouvert une rue. Nous, on n'est pas bureau d'études, mais derrière, on les a assistés pour calculer les bonnes dimensions par rapport à ça. OK ? Alors, deuxième échelle, ça, on est à une échelle d'un terminal de pétrole. Où il a été relevé dans le détail. Vous voyez, ici, dans l'industrie oil and gas, on va nous demander beaucoup plus de précision au millimètre près parce que c'est très important, l'axialité des tuyaux, etc. Un périmètre plus petit, une scène de théâtre, tout simplement. Pendant le Covid, on a une salle qui voulait changer le rideau et ils voulaient savoir est-ce qu'ils avaient assez de place pour rentrer le nouveau rideau. Ce qui était bien, ce qu'ils avaient déjà commandé avant de faire les calculs. Et comme dans une salle de théâtre, souvent on change le matériel, on démonte rarement ce qui est là-bas. Donc à un moment donné, pendant 100 ans, je crois, elle avait la salle, et se retrouve avec beaucoup de matériel vieux, et ça a permis aussi de faire l'inventaire du matériel pour pouvoir dire quel est le coût d'enlèvement de tout ça. Alors la salle, c'est le Lido. Hein. Hop, si j'arrive à bien viser. Voilà. Pareil, là, en petite échelle, un hangar industriel, on va la maquette ici, complètement désaffectée, en scan, et derrière, moi, j'ai pas le projet, mais j'aurais pu vous montrer le projet. C'est un magasin qui a ouvert dernièrement, qui est devenu un magasin derrière. Donc, vous voyez ici la maquette numérique, le passage du nuage à la maquette numérique, sur le hangar industriel. L'échelle du bâtiment, là c'est un bâtiment, je crois que celui-là c'est 6 étages aussi. Il y a que ça c'est du nuage de points, c'est pas une maquette objet. Et les bâtiments classés, ça c'est la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, juste pour vous montrer quelques étapes. Je ne sais pas si le laser marche, ça doit être lui. Non, c'est pas lui.
Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez ici le scan, vous voyez ici la maquette objet, vous voyez des anciennes photos du bâtiment. Et derrière, ah non, j'ai sauté une. Voilà. Vous voyez ici ce que je vous montrais tout à l'heure sur Revit, la modélisation. On voit le nuage de points superposé à la maquette. On a coupé le nuage de points en morceaux pour pouvoir le monter, parce que les machines, à un moment donné, il faut aussi, quand vous allez travailler sur ça, travailler sur l'optimisation des ressources informatiques. Et voilà le résultat. On trouve le bâtiment en entier, et voilà. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.